Je le disais en titre, on connaît la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un duel entre Lyon. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Sénégal dimanche à 20 h au Grand Stade de Rabat. On ne pouvait pas espérer meilleure affiche entre les deux premiers pays africains au classement FIFA. On écoute l'analyse de Benoît Perrochet, chef des sports de France 24. Ce sera en tout cas une finale inédite entre le Maroc et le Sénégal dimanche. Les Lions de l'Atlas qualifiés pour leur finale, qui ont joué avec les nerfs de leurs supporters jusqu'à tard hier soir, puisqu'il a fallu passer par la séance des tirs au but pour éliminer le Nigeria. Atmosphère irrespirable dans ce stade Moulay Abdellah de Rabat jusqu'à la délivrance juste avant minuit. Sur l'ensemble de la rencontre et la physionomie du match, c'est plutôt mérité pour les Marocains qui se sont créés les occasions les plus dangereuses au cours de cette partie, qui ont posé de vrais problèmes à cette équipe nigériane dont on vantait depuis le début du tournoi et à raison les qualités offensives. Meilleure attaque du tournoi, je vous le rappelle. Et bien hier soir, les attaquants nigérians ont été privés de ballon. Le Maroc qui a trouvé la clé pour couper justement les circuits de passe entre le milieu des Super Eagles et la ligne d'attaque, ce que n'avaient pas réussi à faire notamment en quart de finale les Algériens. Demi-finale très tactique qui se conclut de la plus belle des manières pour le Maroc. C'est toujours un coup de dé, les tirs au but. La pièce est retombée du bon côté pour les Marocains et pour les hommes de Walid Regragui, que je vous propose d'écouter juste après en débrief de cette rencontre. C'est un vrai exemple de ce qu'est le football collectif. Aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit, même dans les grands clubs, si on n'a pas des attaquants qui travaillent, si on n'a pas une équipe qui travaille, c'est compliqué d'aller gagner des titres. Le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Malgré le public, ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être régulier dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Les Lions de Teranga, beaucoup plus à l'initiative face à l'Égypte, qui s'est mise à jouer après l'ouverture du score de Sadio Mané à la 78e. Trop tard pour faire basculer cette demi-finale. Ça sera le score final. Donc 1-0, pas grand-chose à dire sur ce match, tant les Pharaons ont tenté d'appliquer leur plan de jeu minimaliste, cadenasser cette demi-finale le plus longtemps possible en espérant surprendre les Sénégalais en contre ou sur coup de pied arrêté, trop restrictif. Sadio Mané, en zone mixte, interrogé par Samia Méteni, l'une de nos envoyées spéciales. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. Et je pense qu'aussi il faut un peu de chance. Comme aujourd'hui, on a eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître, même si on a, dans l'ensemble, on méritait de gagner parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Je pense que aussi on a été meilleur pendant 90 minutes. Donc, je dirais juste que c'est le travail dans le collectif.